Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand vous retournez dans une relation toxique, la même relation ou de nouvelles relations, et aussi quels sont les effets pervers de ce retour dans cette relation et aussi le bénéfice de retourner dans une relation toxique parce que oui, il y a un bénéfice. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique, pour vous permettre de retrouver votre confiance en vous, votre joie de vivre, vous libérer ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien et le plus rapidement possible à vous libérer ou à vous reconstruire. Sachez que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit. Vous retrouverez le lien dans la description pour vous permettre d'identifier si aujourd'hui vous êtes bel et bien dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique. Alors j'imagine que vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre, à avoir vécu ce phénomène, ces fameux allers-retours dans la relation toxique, et on va tout de suite commencer par le bénéfice. Le bénéfice de faire ça parce qu'il y a un certain bénéfice. Oui, la souffrance est grande, oui, la souffrance est importante, mais j'ai remarqué souvent qu'on se culpabilisait. On se culpabilisait finalement de retourner dans cette relation, que notre entourage aussi nous culpabilise beaucoup en disant si tu retournes, c'est que tu n'as pas compris, si tu retournes, c'est parce que tu le veux, tu dois être maso. Et il y a une incompréhension de l'environnement souvent de pourquoi est-ce que vous retournez dans ce type de relation. Il y a déjà un phénomène à comprendre, c'est que si vous retournez dans cette relation, c'est qu'il y a une addiction à cette relation. Ce n'est pas une relation lambda, il y a un phénomène d'emprise. Il y a une véritable addiction. Les pervers et perverses narcissiques, ce sont des experts et expertes en manipulation, en domination, et ils font en sorte de créer une véritable addiction sur votre corps, sur votre esprit, sur vos émotions. Donc ce n'est pas une relation lambda. Et vous allez entendre souvent autour de vous des personnes qui disent si tu y retournes finalement, c'est que tu en as envie ou c'est que tu aimes souffrir. Mettez-moi ça d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce type de situation, votre entourage qui ne vous comprend pas et qui au bout d'un moment en ont peut-être marre de vous voir retourner dans cette relation inlassablement. Peut-être que vous avez ça, donc mettez-moi ça dans les commentaires. Ce sera intéressant de voir, surtout pour les personnes qui suivent mes vidéos, de comprendre qu'elles ne sont pas seules là-dedans et que vous êtes nombreuses et nombreux à vivre ce phénomène et que vous n'arrivez pas aujourd'hui à vous en sortir. Alors, l'avantage et le bénéfice, et c'est ce que je vous promettais au début de cette vidéo, c'est qu'il y a un avantage et un bénéfice à faire ça, c'est que au fur et à mesure de retourner dans la relation, c'est pour aller vérifier et valider que cette relation effectivement est bien toxique, parce qu'au fur et à mesure, on accumule de la souffrance. Et j'aime donner cette image, c'est que le moment où véritablement il y a un déclic dans sa vie, c'est que lorsque on a dépassé son seuil d'acceptabilité de la souffrance. C'est à un moment donné où c'est cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là on se dit stop, j'arrête, je quitte, j'en peux plus. Et des phases comme ça, vous en avez vécu certainement plusieurs dans votre vie, des moments où, pour d'autres circonstances, d'autres contextes, vous avez dit stop à une situation. Vous avez peut-être quitté un travail, vous avez peut-être quitté une ville, quitté un endroit, vous avez peut-être déjà quitté un conjoint à un moment donné ou une conjointe parce que vous en pouviez plus. Et cette souffrance-là, au bout d'un moment, lorsqu'on dépasse ce seuil d'acceptabilité, c'est là où les déclics se mettent en place. Le problème souvent, c'est que les victimes de relations toxiques, notamment chez les pervers et perverses narcissiques, ont une grande empathie, une grande compassion. Et on va imaginer que pour atteindre ce seuil d'acceptabilité, c'est comme si on avait une cuve à l'intérieur de nous, une cuve où on accepte une certaine dose de souffrance. Et cette cuve, elle est beaucoup plus grande que la norme. Cette cuve, en fait, elle est extrêmement grande, ce qui fait qu'avant de pouvoir avoir ce déclic de la souffrance, il se passe des fois beaucoup de temps, et encore plus dans les relations d'emprise, parce que justement, il y a ce phénomène d'addiction, il y a ce phénomène d'emprise et de manipulation. Donc l'avantage finalement de vivre ces allers-retours, c'est de remplir au fur et à mesure cette cuve, de remplir de plus en plus, parce que bien évidemment, ce qui se passe, et c'est ça l'inconvénient, c'est que la souffrance devient de plus en plus forte. C'est un inconvénient et en même temps une bonne nouvelle, parce que on va espérer que à partir du moment où la souffrance devient de plus en plus forte, on va au fur et à mesure remplir cette cuve jusqu'à avoir le fameux déclic. Et ce que je peux vous garantir, c'est que la plupart du temps, la plupart des gens ont à un moment donné ce déclic. Parce que ce déclic devient à un moment donné un mode de survie, parce qu'il s'agit bien de votre vie. Vous allez voir que plus vous enfoncez dans ce type de relation, plus c'est votre vie qui est en jeu. Il s'agit bien de votre vie. Un pervers narcissique est une personnalité qui tend à vous détruire. L'objectif pour cette personne, c'est pas juste de la manipulation, c'est pas juste de finalement vous rendre addict, vous rendre accro, c'est vraiment de vous vider de votre énergie, c'est de vous détruire et de prendre de la jouissance, du plaisir dans la destruction de l'autre. Il y a de nombreuses victimes qui sont poussées au suicide ou qui ont pensé au suicide. D'ailleurs, peut-être que vous avez été nombreuses déjà à avoir des pensées noires, des idées noires, des pensées de suicide, peut-être même à avoir
d'avoir fait des tentatives. D'ailleurs, mettez-moi ça dans les commentaires, même si c'est pas quelque chose qui est facile à écrire, peut-être que c'est pas facile à dévoiler, mais je pense que c'est important que vous soyez là pour aussi le dire, l'écrire, pour que les autres personnes puissent voir qu'une fois de plus, elles ne sont pas seules dans cette détresse et qu'il y a des solutions. Donc finalement, aujourd'hui, le fait que vous retourniez dans cette relation, il se passe une escalade de la violence, une escalade finalement de la souffrance, parce que vous donnez en même temps, et c'est aussi l'inconvénient, le message à l'autre qu'il peut vous dominer complètement, qu'il peut vous maîtriser complètement, et qu'au fur et à mesure, vous vous soumettez à cette domination. Donc c'est ça l'effet pervers du fait de revenir systématiquement dans la relation, parce que c'est une autorisation qu'on donne à l'autre. Et l'autre, au fur et à mesure, a bien évidemment compris comment ça fonctionne, et à chaque fois que vous allez quitter, il n'attend plus qu'une chose, c'est que vous reveniez, et c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et il va prendre énormément de plaisir, il ou elle bien sûr, à vous voir revenir en rampant, à vous voir à nouveau vous soumettre à son autorité, vous soumettre à sa manipulation, et ça c'est extrêmement jouissif. Donc clairement, à un moment donné, faites en sorte de ne pas aller trop loin dans cette souffrance-là, d'utiliser cette souffrance le plus rapidement possible pour maintenant créer le déclic. Votre souffrance est là pour vous, c'est pas là contre vous. Au contraire, cette souffrance que vous ressentez lorsque vous quittez la relation, lorsque vous êtes dans la relation, elle est là justement pour vous donner l'information que vous devez maintenant changer votre vie. Vous devez maintenant réorienter votre vie, prendre votre destin en main et créer maintenant une vie qui est plus alignée avec ce qui est réellement important, et que justement cette souffrance, ce manque, tout ce par quoi vous êtes en train de passer est là pour vous servir, pour vous permettre d'évoluer et de vous amener à vous libérer. Donc, connectez-vous à cette souffrance, mais de la bonne façon. Pas de la façon qui vous écrase et qui vous donne envie de vous suicider, mais au contraire, de l'utiliser comme un véritable moteur et de le voir comme un signal, comme une meilleure amie qui est là pour vous dire maintenant il est temps de prendre des décisions fortes, des décisions puissantes. Il est temps maintenant d'aller dépasser ça, il est temps de sortir de cette relation. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone avec moi. On fera le point ensemble sur votre situation et nous vérifierons ensemble qu'est-ce que vous traversez, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que ça bloque, et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour maintenant véritablement vous libérer, au moins retrouver confiance en vous, commencer peut-être à apprendre à mettre des limites, à finalement dire non, et au fur et à mesure vous libérer de cette relation, parce que je crois que c'est le plus important, c'est qu'à un moment donné vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie et que vous puissiez enfin être heureuse ou être heureux. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à avancer, à y voir plus clair, à comprendre un peu l'effet pervers et en même temps l'avantage de faire ces allers-retours, mais on ne va bien évidemment pas s'arrêter sur les avantages. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous aider à chaque fois à créer un déclic, à créer de l'espoir que vous pouvez aujourd'hui vous en sortir. Il vous faut les bons outils, il vous faut les bonnes stratégies, mais je vous garantis que vous avez la possibilité, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vous retrouver vous. Donc si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous pour cette session diagnostique. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.